Bienvenue à tous dans ce Morning Bull Run, ici Moontaurus et vous le voyez, il y a énormément de vert sur cette map. On a un Bitcoin qui a touché les 104 000 $, on a eu une véritable explosion du BTC. Si je vais en hebdomadaire, il n'y a que du vert. En mention spéciale à l'Ethereum, je vous avais fait une vidéo juste avant l'explosion de l'Ether. Je vous avais dit que moi j'avais racheté de l'Ether à ce moment-ci, mais ce n'est pas le sujet de ce Morning Bull Run. Pareil, si on va en journalier, il y a énormément de vert également sur la map. Il y a énormément de news. Aujourd'hui, on va parler de Mara, donc on va parler de minage de Bitcoin, on va parler de réserves stratégiques, on va parler de stablecoin et on va parler d'une nouvelle qui est pour moi une nouvelle historique que je vous présenterai à la fin des actualités, qui est une nouvelle qui concerne les banques aux États-Unis. Ça fait suite à de nombreuses discussions qu'on a eues sur ces Morning Bull Run. Vous allez voir, c'est tout juste exceptionnel. Il y a vraiment des belles choses qui se profilent à l'horizon. On va voir tout ça dans ce morning. C'est parti. Et on commence ce Morning Bull Run avec point technique. Donc évidemment, c'est Apollo Taurus qui va vous faire le point technique, mais je voulais vous montrer quelque chose. Je vous avais signalé que pour moi, la zone que j'attendais, la zone de cassure, c'était celle-ci, la zone des 94 000 $. Je vous avais dit que je surveillerais ça attentivement. Donc là, on a eu une sorte de consolidation ici. On est venu jouer au ping-pong, justement, venir toucher plusieurs fois cette zone. Et là, hier, on l'a vraiment complètement explosé. Pour moi, on est quand même sur la zone des 5 000 $, donc il ne faut pas non plus trop s'affoler. Pour moi, ça peut mettre encore plusieurs jours, plusieurs semaines avant qu'on puisse aller justement chercher de nouveaux ATH. Si ça se passe avant, tant mieux. Si ça se passe pas avant, ben on était préparé. Pour moi, il y a de fortes chances qu'on revienne tester justement cette zone avant de pouvoir potentiellement repartir. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On peut encore latéraliser pendant quelques temps. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, on est bullish. On vient de casser, donc on est repassé vraiment haussier sur du court terme. Et ça annonce de très belles choses pour la suite. On va voir justement pourquoi avec les actualités de ce morning et avec les mornings qui suivront également et toutes les vidéos YouTube que vous avez sur la chaîne pour vous donner les bonnes informations sur le marché des crypto-monnaies. Et on commence tout de suite avec une news impressionnante du côté des mineurs de Bitcoin. Donc on a la société Mara Holding, anciennement Marathon Digital, qui vient de dévoiler ses résultats du premier trimestre et c'est du lourd. En un an, Mara a augmenté ses avoirs en Bitcoin de 175%, passant de 17 320 BTC à 47 531 BTC. Donc à l'heure actuelle, Bitcoin évolue autour des 102-103 000 $ et cela représente une valeur totale de 4,9 milliards de dollars en réserve et Mara devient ainsi la deuxième entreprise cotée avec le plus de Bitcoin au monde, juste derrière MicroStrategy qui détient plus de 555 000 Bitcoins. Dans ce morning, il faut qu'on évoque également les réserves stratégiques. Donc on a le Texas qui est en passe de devenir l'un des premiers, ou parmi les premiers États américains à établir une réserve stratégique de Bitcoin. Donc on a le projet de loi SB21 qui a déjà été validé par le Sénat texan début mars, qui vient d'être adopté par une commission de la Chambre des représentants le 7 mai, avec 9 voix contre 4. Il ne manque plus qu'un vote en séance plénière pour que le texte soit transmis au gouverneur Greg Abbott. Et donc l'objectif, c'est de créer une réserve stratégique de Bitcoin au Texas, gérée par le contrôleur des comptes publics. Celui-ci serait autorisé à investir dans des actifs numériques ayant atteint au moins 500 milliards de dollars de capitalisation boursière sur les 12 derniers mois. Et pour l'instant, on n'a que Bitcoin qui remplit ce critère. Et donc ce projet avait d'abord été présenté comme exclusivement centré sur le BTC, mais a été revisité en février pour potentiellement inclure d'autres cryptos à l'avenir. Si tout se passe comme prévu, eh bien, le vote final devrait avoir lieu avant le 2 juin, date de clôture de la session législative au Texas. On a également un deuxième article qui concerne les réserves stratégiques, c'est au niveau de l'Arizona. Donc, l'Arizona a adopté carrément une réserve stratégique en Bitcoin. Donc l'Arizona vient de faire vraiment un pas symbolique mais extrêmement puissant. L'État a officiellement adopté la loi HB 2749 créant une réserve stratégique en Bitcoin. Et donc c'est désormais le deuxième État américain après le New Hampshire à considérer le Bitcoin comme un actif stratégique capable de renforcer la stabilité budgétaire à long terme. Et donc cette loi adoptée à l'unanimité permet à l'État de prendre possession des crypto-monnaies abandonnées depuis au moins 3 ans sans devoir les convertir et mieux encore, ces actifs pourront être stakés ou recevoir des airdrops, générant ainsi des revenus passifs, le tout sans recourir aux fonds publics. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment intéressant. Tous les bénéfices seront versés dans un fonds spécial, donc le Bitcoin and Digital Asset Reserve Fund, indépendant des finances publiques classiques. Et donc pour le député Jeff Wenninger, c'est une approche qui est tout simplement pragmatique. Cette loi assure que l'Arizona ne laisse pas de valeur sur la table. En d'autres termes, c'est un outil d'exposition modérée aux cryptoactifs sans achat direct et sans faire peser le risque
sur le contribuable américain. Mais il y a un autre texte, le SB 1373, qui pourrait aller encore plus loin en autorisant jusqu'à 10% du fonds de stabilisation budgétaire de l'État à être investi dans le Bitcoin. Et celui-ci est encore en attente de validation. Autre actualité, on a Meta qui cherche à pénétrer le marché en plein essor des stablecoins. Donc ça fait un moment que je vous parle du marché des stablecoins. Je vous dis qu'il va y avoir une explosion de ce marché, que vraiment il y a pas mal d'estimations qui sont faites, qui sont ultra puissantes au niveau du potentiel que peut avoir le marché des stablecoins. On a une supply sur les 18 derniers mois qui a doublé. Donc ça c'est un message, je vous l'afficherai quelque part à l'écran, que j'avais publié dans le canal Telegram il y a quelques jours. Et donc on a le géant de la tech Meta qui est de retour dans l'univers crypto. Et cette fois-ci, il vise le secteur des stablecoins. Donc d'après le média Fortune, l'entreprise prévoit de lancer un nouveau stablecoin pour générer des paiements, marquant un tournant stratégique dans un secteur en pleine explosion. Et donc pour renforcer ce projet, Meta vient de recruter Ginger Baker comme vice-présidente des produits. Et donc elle possède une solide expérience dans le secteur des cryptos et elle aura pour mission d'assurer et d'orienter les efforts liés à ce nouveau token. Ce retour de Meta est particulièrement symbolique puisqu'on se souvient tous de son projet Libra qui avait été rebaptisé plus tard Diem, qui avait été brutalement stoppé en 2022 sous la pression des régulateurs. Mais cette fois, le contexte est bien différent. Les stablecoins sont devenus l'un des axes les plus dynamiques de la finance numérique, aussi bien chez les acteurs de la crypto que chez les acteurs institutionnels. Et d'ailleurs, on a Ripple, Mastercard, Visa, ING, Stripe, tout le monde qui s'y met. On va voir justement Stripe juste après. Et selon la banque Standard Chartered, eh bien, ce marché pourrait atteindre les 2000 milliards de dollars de capitalisation d'ici 2028. Mais attention, la régulation reste quand même un terrain qui est miné. On a un projet de loi visant à encadrer les stablecoins qui a échoué au Congrès cette semaine en raison de vives inquiétudes concernant la protection des consommateurs et l'arrivée d'acteurs politiques comme Donald Trump via l'USD One qu'on a déjà évoqué également de World Liberty Financial. Donc on va continuer rapidement avec les stablecoins, avec Stripe qui justement est la célèbre plateforme mondiale de paiement qui vient de déployer une nouvelle fonctionnalité qui permet à ses clients dans plus de 100 pays d'envoyer, de recevoir et de détenir des soldes liblés en stablecoin. Et donc ces comptes, ça fonctionne un petit peu de manière similaire à des comptes bancaires classiques, mais dans une monnaie numérique indexée sur le dollar. Et donc plus concrètement, 2 stablecoins seront pris en charge. On a le stablecoin USDC de Circle et on a l'USDB développé par Bridge qui est une plateforme que Stripe a rachetée en octobre 2024. Donc l'objectif est clair, c'est de permettre des transactions transfrontalières simples, rapides et sans passer par les infrastructures bancaires traditionnelles. Et donc ce lancement il s'inscrit dans un contexte évidemment où la demande mondiale en stablecoin explose complètement. En 2025 d'ailleurs on a la capitalisation boursière des stablecoins, vous voyez ici, qui a dépassé les 231 milliards de dollars dans les économies émergentes, donc c'est ce graphe-ci. Les stablecoins sont perçus comme des réserves de valeur alternatives en réponse à l'inflation, aux restrictions de capitaux et à la fragilité des systèmes financiers locaux. En Amérique latine notamment, donc on a en Argentine, Brésil, Colombie, Mexico ou le Venezuela, eh bien cette nouvelle fonctionnalité de Stripe connaît déjà un franc succès. Encore une fois, c'est ultra bullish pour la suite. On a Coinbase qui achète plutôt Deribit pour un montant de 2,9 milliards de dollars. Donc l'accord comprend 700 millions de dollars en cash et 11 millions d'actions ordinaires de classe A. C'est tout simplement l'une des plus grosses transactions dans ce secteur. Il faut savoir que Deribit, c'est la plus grande plateforme mondiale d'options crypto et justement Coinbase l'a racheté. Donc Deribit, c'est vraiment un monstre dans le domaine. On a plus de 1200 milliards de dollars de volume en 2024, en hausse d'ailleurs de 95% sur un an. Et donc la plateforme propose des options sur Bitcoin et Ethereum et attire les plus gros investisseurs du monde. Selon l'analyste Mark Palmer, cet achat donne à Coinbase une position dominante immédiate dans le secteur des produits dérivés à fort potentiel, juste avant une nouvelle vague d'adoption institutionnelle des actifs numériques. Et donc cette opération s'inscrit dans un climat de compétition féroce aux États-Unis où Donald Trump affirme vouloir faire des USA la capitale mondiale des crypto-monnaies. Donc, il y a une dernière actualité que je voulais vous présenter ce matin et qui est pour moi une actualité super importante, qui est une actualité tout simplement historique. C'est vraiment une décision qui pour moi va marquer un tournant décisif. On a les banques américaines qui sont désormais officiellement autorisées à gérer les crypto-monnaies de leurs clients. Donc, l'information a été confirmée par l'OCC, un organe indépendant du département du Trésor qui supervise toutes les banques nationales aux États-Unis. Donc concrètement, ça signifie que les banques peuvent désormais acheter, vendre et conserver
voire même sous-traiter la gestion des cryptos à des prestataires tiers tout en restant conforme à la réglementation en vigueur. Et donc le régulateur précise que cela inclut aussi la possibilité de fournir des services de garde pour les stablecoins et de participer à des réseaux de vérification comme des blockchains à registre distribué. Ce feu vert a été salué par les grands acteurs du secteur comme Coinbase, qu'on vient de voir également dans ce morning, qui voit une clarification réglementaire et une réintégration des cryptos dans le paysage bancaire américain, sans les risques bien évidemment juridiques qui bloquaient les initiatives jusqu'à présent. Ce virage réglementaire intervient encore une fois dans un contexte politique qui est très particulier, qui est très favorable à la crypto. La Réserve fédérale a récemment allégé les restrictions bancaires et Donald Trump a signé une résolution annulant une règle qui aurait obligé les protocoles DeFi à déclarer leurs transactions au fisc américain. Donc tout ça, c'est ultra bullish. Pour moi, cette nouvelle, c'est extrêmement puissant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour qu'on ait un écosystème qui se développe, il faut qu'il y ait des projets crypto qui se développent. Pour que les projets crypto se développent, il faut qu'il y ait une régulation favorable parce que les projets crypto, ce sont des entreprises. Et si on a les banques du côté justement de ces projets crypto, ben, ils vont pouvoir prendre de plus en plus d'initiatives, de plus en plus de place sans les risques qui sont associés. Et donc ça veut dire qu'il y a de belles choses à venir pour la suite. Vraiment, depuis quelques semaines là sur les mornings, il y a vraiment des nouvelles qui sont exceptionnelles, que ce soit au niveau des institutions, au niveau de Bitcoin, au niveau des stablecoins, au niveau des banques, au niveau de la régulation, au niveau de la géopolitique. Vraiment, on a un petit peu toutes les étoiles, toutes les planètes qui sont en train de s'aligner et c'est extrêmement bullish pour la suite. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram si vous voulez plus d'informations, si vous voulez être vraiment au cœur, au contact de l'actualité. On fait ces Morning Bull Run pour faire les actualités à votre place, pour que vous n'ayez pas à suivre ce qui se passe sur le marché. Vous buvez votre café, vous avez un petit peu le résumé de l'actualité. Mais pour être vraiment au quotidien avec nous, ça se passe sur le Telegram. Vous cliquez sur les liens dans la bio, c'est totalement gratuit et on va pouvoir s'occuper de vous correctement. Et maintenant, je vais laisser la place à Apollo Taurus pour vraiment la partie technique. Restez jusqu'à la fin parce que c'est super intéressant aussi d'avoir un point de vue. Moi, je m'occupe du fonda, mais Apollo, il va avoir un point de vue beaucoup plus technique pour voir ce qui se passe vraiment d'un point de vue sur les graphes et pour avoir une vision vraiment complète, une vision d'ensemble. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Il y aura des vidéos qui vont sortir cette semaine sur la chaîne YouTube concernant la partie crypto. Mais sinon, pour les Morning Bull Run, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao. Merci à toi Moon et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme ce vendredi. Très heureux de vous retrouver avec un Bitcoin à 103 000 $ environ qui a vraiment traversé comme dans du beurre cette zone des 100 000 $. Donc vraiment avec la journée d'hier, une très belle bougie impulsive qui est venue traverser notre zone de résistance. Alors pour rappel, on avait cette phase de consolidation la semaine dernière sur cette zone de résistance et maintenant on est de retour donc sur la zone d'ATH, sur cette phase de consolidation autour de l'ATH et particulièrement sur les 50% sur lesquels on est en train de réagir. Maintenant, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, le scénario le plus probable, c'est d'avoir une certaine contraction de la volatilité, éventuellement dans cette zone. Ça peut durer un certain temps, afin de prendre l'élan, la puissance nécessaire pour nous ramener vers des nouveaux ATH. Et on pourrait même avoir eh bien, potentiellement une phase de retracement pour venir combler ce déséquilibre. Peut-être venir prendre appui sur cette zone d'ancienne résistance maintenant qui nous servirait de support pour ensuite pouvoir traverser ces niveaux de vente et aller sur des nouveaux plus hauts. Un petit peu comme ce qu'on a eu ici finalement. Vous voyez que cette grande phase de consolidation, avant qu'on s'en extrait, on était de retour ici sur les ATH et on a eu donc cette phase de retracement dans le dernier bloc avant eh bien, de repartir sur des plus hauts en prenant appui justement sur cette zone afin d'avoir la puissance nécessaire pour repartir plus haut. On a également un scénario particulier où on reviendrait finalement retracer à l'intérieur de ce déséquilibre aussi. On a une belle zone de confluence. C'est pas forcément le scénario que je vais privilégier, mais quand même il faut le garder en tête. Ce qui nous ferait eh bien, un certain mouvement de manipulation, un dump pour faire peur à tout le monde, hein, encore une fois, comme d'habitude, pour retracer à l'intérieur de cette structure haussière, revenir également sur la zone de la trendline ici, combler ce déséquilibre, pour prendre appui sur cette trendline et repartir sur des nouveaux ATH. Donc si ça arrive, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que ça resterait un mouvement de retracement qui serait tout à fait sain. Il ne faudra pas prendre peur si vous voulez. Mais encore une fois, le scénario que je vais privilégier, c'est plutôt une contraction de la volatilité dans cette zone-ci. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo.
Sur Ethereum, ça suit parfaitement le scénario. Évidemment, on a eu sur la journée d'hier une bougie encore plus magnifique que sur Bitcoin avec en une journée une impulsion de environ 22% pour aller chercher justement le niveau de vente qu'on avait précédemment identifié ici. Et on a officiellement donc cassé la trendline, on a officiellement validé notre pattern de retournement avec la contraction qu'on avait eue ici justement sur cette fair value gap inversée dont je vous avais parlé. On a eu donc justement cette expansion, le début en tout cas de cette expansion qui va nous permettre de repartir sur des plus hauts. Encore une fois, on peut s'attendre à avoir un certain retracement dans cette zone-ci, peut-être même revenir sur la zone de consolidation afin de prendre appui et repartir encore une fois sur une nouvelle expansion. Et pour terminer au niveau des altcoins en excluant le top 10, alors pour rappel, on a suivi parfaitement le scénario que je vous avais expliqué. Sur ces derniers jours, on était en train de retester cette zone. Elle correspond à quoi cette zone? Eh bien à cette petite zone de fair value gap. On avait également une confluence avec cette zone d'order block, ok, et on avait donc cette trendline baissière qu'on avait cassée, et on était en train d'accumuler sur cette zone, prendre appui sur cette zone pour repartir sur des plus hauts, et on a également réintégré au-dessus de cette trendline cyclique. Sur la journée d'hier, on a eu cette belle impulsion haussière pour aller chercher le niveau de vente dont je vous avais parlé, et là on vient de valider finalement la création d'un breaker block sur ces niveaux qui va maintenant pouvoir nous servir de support. Maintenant, il faut également prendre en compte que on a toujours cette trendline baissière ici et on vient de valider la troisième touche sur cette trendline baissière. Donc il serait cohérent de s'attendre à avoir une certaine contraction ici, voire un retracement, réagir sur cette trendline, prendre appui sur la trendline cyclique ici, revenir potentiellement dans cette zone d'order block afin de pouvoir justement repartir sur des nouveaux plus hauts. Les prochains niveaux de vente, où est-ce qu'ils vont se trouver? Eh bien ils vont se trouver ici, sur cette zone que je vous ai tracée. Mais il faut se dire qu'une fois qu'on aura cassé justement cette trendline baissière, on va pouvoir vraiment valider quelque chose de très intéressant pour avoir une nouvelle expansion haussière. Les Taurus, c'est la fin de ce morning. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes, être certain d'avoir toutes les informations pour profiter de ce bull run absolument exceptionnel qui nous attend. Sur ce, je vous souhaite une magnifique matinée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Apollo, ciao ciao.